À mon avis, moi, ce qui se passe, c'est quelque chose quand malheureusement le système, on va dire, de représentation médiatique ne montre pas. C'est ça qui me frappe beaucoup, moi. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose à la fois, à mon avis, de très important, mais qui n'est pas forcément visible à cause de ce déficit de capacité que la façon dont les médias aujourd'hui représentent le monde ont. Il se passe quelque chose de très important, pas seulement pour l'Algérie d'ailleurs, mais d'une façon très générale. Dire renouveau, c'est un mot qui me paraît faible. Je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, nous assistons depuis un certain nombre d'années à des expériences, des propositions venant de jeunes cinéastes, pour parler de l'Algérie, parce que c'est vrai aussi un peu pour l'Égypte, c'est vrai pour la Tunisie, c'est vrai pour un certain nombre de pays, un certain nombre de propositions venant de jeunes qui sont à la fois séparées les unes des autres, d'une certaine manière, qui ne font pas partie de ce que nous, on aurait appelé une école de cinéma ou un mouvement, mais qui, à mon avis, du fait de ce déficit de visibilité, convergent, en fait, souterrainement, dans une espèce de mouvement qu'on ne voit pas encore, qui me paraît absolument essentiel. C'est pour ça que précisément, l'association que je représente s'appelle Archipel Image, parce qu'on est dans un autre type de fonctionnement. On n'est pas dans un fonctionnement classique, national ou social ou culturel, c'est-à-dire nationaliste ou même d'école. Il ne s'agit pas d'école, il ne s'agit pas de nouvelles vagues, c'est des mots qui ne conviennent pas. Il s'agit de jeunes qui ont des expériences extrêmement fortes, qui sont pour la plupart en dehors du système, et qui propose de façon extrêmement libre, à partir d'une liberté obligée, contrainte, non pas forcément choisie, du fait de la difficulté économique de fabrication de films. Mais grâce à cette liberté-là, ils arrivent à exprimer quelque chose, et on le voit à travers des films qu'on peut citer, les films de Lamine Ammar Khoja, les films de Karim Moussaoui, les films de Jamil Belloussif, les films de Chantier A, Tarek Sami, les films de Jamel Kerkar, et il y en a d'autres. Et tous ces films-là, quand on les voit, mais quand on les voit, non pas à travers un système médiatique qui ne le représente pas, mais quand on les voit, quand on les suit, comme moi j'essaye, ou les gens comme moi, comme toi, comme les amis, on les suit de très près, on voit que se dessine quelque chose, que se trace quelque chose qui me paraît extrêmement important. Alors je ne sais pas à quel moment tout cela va effectivement se former et donner quelque chose de spectaculaire, mais qui me paraît essentiel. Et je ne dirais pas que c'est seulement algérien. Il y a des nouvelles formes qui ne sont pas forcément liées à une configuration géopolitique. C'est-à-dire que c'est une sensibilité de jeunes qui captent des choses, à la fois locales mais régionales et internationales. Il suffit juste de voir un tout petit peu les influences. Ça vient de l'Extrême-Orient, des États-Unis, d'Europe, etc. Et qui sont en train de nous dire quelque chose, à mon avis, qui est extrêmement important par rapport à ce qui, à mon avis, va devoir à un moment ou à un autre advenir dans notre région. Et c'est ça qui me paraît important, parce que quand on prend le cinéma au sérieux, quand on prend ce que ces cinéastes-là sont en train de nous dire à travers ces formes-là, à travers cet outil qui s'appelle le cinéma, eh bien, on peut se rendre compte qu'effectivement se dessine quelque chose d'extrêmement important, que évidemment il nous revient à nous, critiques, aux médiateurs, de traduire. Et c'est ce que justement nous essayons de faire, et c'est ce que justement Projecteur fait. Et sans ça, personnellement, je n'aurais pas pu comprendre ça. C'est parce qu'en venant ici tous les ans, en essayant de suivre les films, en accompagnant les cinéastes, que je me rends compte, je ne dirais pas à mon insu, mais presque quoi, que quelque chose est en train de se passer que Projecteur capte.
parce qu'on est dans un espace effectivement qui est très très particulier. Il faut juste bien le regarder d'un point de vue institutionnel, du point de vue de la liberté, à laquelle s'attachent les organisateurs, les responsables de cette association, pour comprendre que c'est dans un espace comme ça, de liberté comme ça, qu'on peut effectivement capter ces choses-là, les réunir, les programmer, les monter, au sens y compris cinématographique, pour se rendre compte qu'effectivement il se passe quelque chose et pas seulement important pour l'Algérie. Alors justement parce que nous on est un peu habitués aussi peut-être d'une certaine manière, en tout cas les gens de mon âge, à considérer les choses dans une espèce de filiation historique. Je crois qu'on a une conception qui reste encore malgré tout très largement positiviste de l'histoire et qui fait qu'on définit une génération par rapport à une génération qui est précédente. Or, ce à quoi nous assistons là, c'est quelque chose qui est très étonnant, parce que, en tout cas pour l'Algérie, c'est évident, parce qu'il y a eu une coupure, il y a eu des années, les années 90, c'est comme un vide, quoi. Et effectivement, il se passe quelque chose de très étonnant qu'on ne peut pas définir forcément par rapport aux prédécesseurs. Mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire. Je ne sais pas comment te dire ça, mais ça on le voit à travers les films. On trouve beaucoup à travers les films une espèce de maturité qui arrive de jeunes qu'on aurait peut-être plus facilement, si on se plaçait dans une perspective historique traditionnelle, qu'on aurait attribué aux anciens. Or, ce qui se passe, c'est un peu à l'envers, parce que je crois que c'est une évolution que nous sommes en train de vivre, qui fait qu'après ce vide-là, cette espèce de chaos que l'Algérie a connu et que le monde est en train de connaître, mais l'Algérie l'a connu de façon assez spectaculaire, et ben il y a comme renaissance, on peut l'entendre comme ça au sens fort du terme, c'est-à-dire il y a des jeunes qui arrivent avec une espèce de sagesse, au sens grec du terme. Il n'y a qu'à voir un film comme celui de Djemel Karkar ou de Karim, Atlal, qui parle de la guerre civile. Et il y a une espèce de sagesse, de capacité d'accueil de l'histoire et de la réalité de la mémoire incroyable, qu'on aurait peut-être logiquement attribué à des gens qui sont plus anciens. Et du coup, on se rend compte que en fait, ceux qui sont venus avant, c'est les enfants de ceux qui sont des enfants d'aujourd'hui. Voilà, il y a un retournement de situation comme ça qui fait que les anciens paraissent d'une certaine manière, malgré tout le travail qu'ils ont fait et qui est important, ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus, paraissent tout d'un coup par rapport à ce qui est présenté devant nous à travers ces nouvelles formes d'expression, forme cinématographique, j'entends, hein, on parle cinéma là. Il propose quelque chose de très puissant, de très très fort et qui va jusqu'à englober quelque chose qui relève du passé et qui n'a pas été forcément restitué par les anciens. Et ça, on peut en parler de façon très très concrète à travers, par exemple, les formes d'expression cinématographique. Le passage d'une cinématographie un peu héroïque, un peu dans les mauvais cas ampoulée, grandiloquente, en tout cas narrative, vers un cinéma précisément qui revient aux origines, où la photographie est essentielle. Il suffit juste de penser à un film comme Dans ma tête en rond-point, ou le film de Kerkar, ou le film de Mohamed Ouzine, où effectivement la capacité que la photo, au sens fort du terme, a de prendre en compte et par conséquent de restituer les tenants, les aboutissants, la complexité de la réalité, eh bien, on la voit aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est quelque chose, je ne sais pas, c'est quelque chose de très paradoxal, d'à la fois nouveau au sens de l'enfance ou de sauvage. D'ailleurs, ils le disent tous, ils disent nous cherchons, nous ne savons pas vers où nous allons, mais nous savons que nous sommes en train d'aller vers quelque part. Et je pense que cette humilité-là, cette posture humble de celui qui a cette conscience-là, peut-être intuitive, mais pour moi, j'en vois les tenants, les aboutissants à la fois historiques et théoriques, de la caméra qui est une chambre. Après tout, c'est une chambre, une caméra qui accueille d'abord
avant de chasser, tu sais, on dit les chasseurs d'images. En fait, c'est un truc, c'est tardif ça, c'est un truc, c'est un avatar de la culture cinématographique. Et en fait, ils ont cette conscience forte de ce que est profondément et ontologiquement, et d'abord ce que c'est qu'une caméra, c'est-à-dire c'est ce qui recueille, c'est ce qui accueille, c'est ce qui prend en charge une réalité. Et du coup, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ouverture, de la liberté, qui donne toute sa place au spectateur. Et politiquement, j'insiste beaucoup là-dessus, donne toute sa place aux citoyens parce qu'il préfigure, c'est ce que je disais tout à l'heure, un monde nouveau où les gens, ce n'est pas le peuple. Et voilà, où les gens, c'est des citoyens, c'est des individus avec des trajectoires très 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 différentes. Chacun a sa part de la vie. Et ce genre d'image, pourtant, ce film comme Atlal, c'est un film compliqué, très difficile, c'est un argument dur. Enfin, c'est très... on peut facilement, à partir d'un argument comme ça, fermer le discours parce que c'est très, très, très fort. Eh bien, il y a cette ouverture-là, cette liberté, cet espace aéré qui fait que tout le monde peut rentrer là-dedans, tout le monde peut s'identifier, même s'il n'a pas vécu. Et nous avons assisté à des débats où des gens ont vécu cette situation et d'autres beaucoup plus jeunes qui n'avaient pas connu ça ou qui se sont retrouvés là-dedans. Et je trouve que ça préfigure, ce sont de vraies propositions, c'est-à-dire qu'ils nous posent avant, c'est-à-dire que c'est des positions qui précèdent ce qui va advenir et qui, pour moi, sont annonciateurs ou annonciateuses de quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que nous, dans Archipel Images, nous nous intéressons à ce genre de cinéma parce que c'est extrêmement important d'accompagner ces cinéastes, de les mettre en rapport les uns avec les autres, d'opérer, un peu comme ces cinéastes que nous aimons, un type de montage pour les réunir et au moins au niveau de cet espace imaginaire, essayer de dessiner un espace qui sera dans le futur, le monde dans lequel nous vivrons. Il y a quelque chose qui nous concerne absolument tous, c'est en plus de cette programmation, de ce montage, de cette attention qu'on devrait faire au cinéma, nous sommes, comment dire ça, sommés de repenser le discours sur le cinéma. Nous sommes sommés de repenser notre manière de voir les films. Parce que, effectivement, ce paysage-là est en train de vivre une telle transformation que nous sommes obligés, c'est pour ça, obligés de repenser, de revoir les films, d'écrire autrement, de parler autrement des films. Et c'est pour ça que dans Archipel Images, par exemple, nous accueillons quelqu'un comme Saad Chakali qu'on connaît, dont on connaît la passion et la capacité qu'il a à partir de sa passion et de sa culture, imaginer un discours. Et je voudrais effectivement insister là-dessus. Pas juste pour le saluer comme un ami, mais pour dire à quel point c'est important qu'un livre comme celui qu'il vient d'écrire sur Jean-Luc Godard, qui est un cinéaste un peu, voilà, c'est un peu notre père ou notre grand-père, ce qu'il a écrit là-dessus, pour nous est extrêmement important parce que ça nous pousse à aller plus loin dans notre manière de dire, d'exprimer, de formuler ce que nous voyons, ce que nous pensons, ce que nous ressentons par rapport au cinéma. C'est essentiel. Comme les cinéastes, eux, sont en train de modifier les formes d'expression, comme les programmateurs, ici par exemple, projecteurs, sont en train de programmer autrement une rencontre, eh bien, il est important aussi que les critiques reformulent, reprogramment leur manière de voir les films. Et ça, pour moi, ce sont des choses essentielles dans Archipel Images où nous accordons autant d'importance aux films, aux cinéastes qui font les films, aux programmateurs qui programment et à l'animateur qui anime, qui devrait aussi revoir sa façon de s'adresser au public et aussi aux critiques qui écrivent sur le cinéma. Et c'est pour ça que je tiens absolument à saluer cette expérience qui est extrêmement importante. Et j'ai eu vraiment le plaisir et l'honneur de discuter avec Saad à propos de son film. Voilà. À propos de son livre sur Jean-Luc Godard. Voilà. Merci.